Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons vous proposer un exercice qui consiste à mettre en ordre les titres et les résumés suivants. Comme vous le savez, le premier chapitre se déroule en hiver, comme le deuxième chapitre et le troisième chapitre aussi. Alors dans ce premier chapitre, j'ai choisi quelques événements qui sont les événements essentiels ou principaux, si vous voulez, de ce premier chapitre. Alors, ce sont des événements qui sont mis en désordre et c'est à vous de les mettre en ordre. Dans le premier chapitre, vous avez 8 titres que vous devez les mettre en ordre. Alors, le premier titre, le bain mort. La voyante et le rite mensuel, ou ces rites mensuels, là j'ai oublié un S. Trois, l'univers du narrateur Sidi Mohammed. Et bien sûr, c'est un univers qui est nourri par les histoires d'Abdullah, l'épicier, et ses discours de son père. Le problème du narrateur adulte. Cinquième événement, le lendemain du bain, la mère racontait la séance à toutes les voisines. Je vous rappelle que ce sont des événements qui sont mis en désordre. La boîte à merveilles et son rôle dans la vie du narrateur. La dispute spectaculaire entre la Zubida et Rahma. Et le dernier événement, les habitants de Darchoua. Chapitre numéro 2. La visite de Sidi Ali Bourghaleb. Il s'agit d'une description détaillée. À la fin de la visite, Sidi Mohammed a été greffé par un chant. Le cabochon offert par Rahma. Les origines des parents du narrateur. Les salutations matinales et monotones échangées entre les femmes de Darchouafa. Le mardi était le jour néfaste pour les élèves du MSID. 2 jours et demi de repos. Le souvenir de Driss le Teigneux. L'Aïcha a rendu visite à la famille du narrateur et a conseillé à l'Azubida d'aller visiter Sidi Ali Bourghaleb. Il faut bien lire le chapitre et il suffit de faire une lecture, de survoler les feuilles, le roman, pour pouvoir trouver alors ces événements que nous avons déjà vus de manière détaillée en classe. Chapitre numéro 3. Rahma a perdu sa fille Zineb après être sortie pour aller assister dans un baptême. Le vendredi au MSID, après les 2 jours et demi de repos, le repas préparé pour les mendiants aveugles. Mais le même Islam a acheté une lampe identique à celle de Fatma Bziouya. L'Azubida a raconté à son mari les malheurs de Rahma et comment ils ont pu trouver Zineb.
la lampe à pétrole achetée par Fatma Vizoui. Je vous rappelle encore pour la deuxième fois que ce sont des événements qui sont mis en désordre. Passons maintenant au chapitre numéro 3. Chapitre numéro 4, pardon. Chapitre numéro 4 se passe au printemps, comme le chapitre numéro 5, et le chapitre numéro 6, et le chapitre numéro 7. Revenons au chapitre numéro 4. Vous avez des événements. Alors, ce sont des événements mis en désordre. Lalla Zubida raconte à son mari les malheurs de Moulay al-Harbi, qui est escorté par son associé Abdel Qadr. Le souvenir d'Abdallah l'épicier. La mère et Sidi Mohamed ont rendu visite à Lalla Aïcha. Lalla Aïcha commence à pleurer après avoir parlé avec son mari dans le chuchotement des deux femmes. Le narrateur a entendu le mot Pacha. Sidi Mohamed a joué avec les enfants des voisins. Ils ont joué à la mariée. Moulay al-Harbi est arrivé inopinément. Le chat maladif de Zineb, l'univers de Sidi Mohamed et le rôle de la boîte à merveille dans sa vie. La médisance et le bavardage des deux femmes, Lalla Zubida et Lalla Aïcha. La mère, cette fois-ci, parle de ses voisines avec éloge. Chapitre numéro 5. Sidi Mohamed s'est disputé avec Zineb, car son chat lui a volé sa chaînette. Le frère est très heureux. Les élèves du MSID ont 15 jours pour se préparer à la fête d'Ashura. La mort de Sidi Mohamed Ben Tahar. Lalla Zubida raconte à ses voisines les soucis de Lalla Aïcha, qui a tout vendu pour aider son mari. La chaînette offerte par la mère. L'absence de la mère qui est sortie avec Lalla Aïcha. La peur et la solitude du narrateur. La chaînette offerte par la tristesse de Sidi Mohamed et le récit de son père. Passons maintenant au chapitre numéro 6. Vous avez 5 événements. Sidi Mohamed s'est disputé avec Zineb car cette dernière lui a fait une grimace. Le lendemain du premier jour des préparatifs à Ashura, le narrateur a été nommé chef des frotteurs. Le premier jour des préparatifs à l'Ashura, l'histoire amusante racontée par Rahma, l'oncle Othman et sa femme, Lalla Khadija. Le narrateur accompagne sa mère à la Qessaria pour acheter les vêtements de la fête. Je vous rappelle encore une fois qu'il s'agit des événements qui sont mis en désordre. Chapitre numéro 7. Lalla Kenza a offert une poignée de grains de sésame à Sidi Mohamed. Les femmes se sont achetées des tambourins et Sidi Mohamed a eu une trompette. La science du coiffeur, la saignée, l'oncle Ahmed, Si Ahmed, l'homme aux venteuses, le tour du narrateur. L'un des bambins du MSID, Moussa, vient chercher Sidi Mohamed et lui annonce que l'équipement des illustres pour la nuit d'Ashura réclame le concours de toutes les mains. La description ici de la tâche. Le père emmène Sidi Mohamed afin de se promener dans les souks et pour acheter des jouets avant de passer chez le coiffeur Si Abdelrahman. Après son retour du MSID, le narrateur a trouvé sa mère très ennuyée car il n'y avait que de pétrole dans la lampe. Medris, le Ouad, il n'y avait plus de pétrole dans la lampe. Driss le Ouad a accepté de faire la commission. Le narrateur, le livre numéro 7,
Le narrateur s'est éveillé très tôt, à 3 heures du matin, pour aller fêter l'Achoura au site. Après son retour du souk, le narrateur a joué jusqu'au coucher du soleil. Après son retour du Sidi Mohammed, ou le retour du Sidi Mohammed, du Msid, après avoir fêté bien sûr Ashura, Lalla Aïcha vient rendre visite à la famille des narrateurs. Dans le chapitre numéro 8, vous avez 8 événements. Le stock des bijoux et la dispute de l'imam Islam avec un courtier, le Dillal. Les nouveaux malheurs de l'Aïcha, l'Arbi l'a abandonné et s'est marié de la fille du coiffeur. Sidi Mohammed est tombé gravement malade. La mémoire du narrateur fait des miracles, elle apprend le Coran rapidement et sans difficulté. Le père s'adresse à l'Azubida, qu'il a l'intention de les emmener au souk des bijoux. Le narrateur réfléchit à la conversation qui s'est déroulée à propos des bijoux. Une nuit pleine de cauchemars, la salle du Msid est abandonnée et l'école est installée dans un petit sanctuaire. La mère a refusé les bracelets achetés par son mari et les a considérés comme des porte-malheurs. La chaleur et les mouches qui envahissent la maison. Dans le chapitre numéro 9, vous avez la maladie du narrateur. L'Azubida a emmené Sidi Mohammed à Sidi Ahmed Tijani. La mère s'est disputée avec un marchand de légumes. L'Azubida et son fils ont rendu visite chez l'Aïcha, qui leur a proposé d'aller visiter Sidi al-Rafi. Le voyage du père à la campagne et la solitude de l'Azubida avec son fils. L'événement perturbateur, la ruine du père. Le potage apporté par Fatma Zouia. Le rétablissement du Sidi Mohammed. L'absence de la mère qui est partie chez l'Aïcha et la solitude du narrateur. Pour le chapitre numéro 10, vous avez 4 événements. La visite de Sidi al-Rafi. L'Aïcha a rendu visite à la famille des narrateurs et demanda à l'Azubida de passer la voir le lendemain. Elle lui réserve alors une surprise. Le messager de bon augure. La mère visite chaque semaine un sanctuaire. Chapitre numéro 11, vous avez Zohor, l'une des voisines de l'Aïcha, vient participer au bavardage. La surprise de Salama, la marieuse, qui vient demander pardon à l'Aïcha et raconte tous les soucis de Moulay Larbi avec sa seconde épouse. Dans le dernier chapitre, qui contient 3 événements, Driss Laouad annonce à l'imam Islam le divorce entre Moulay Larbi et la fille du coiffeur. Les provisions achetées par le père, le retour du père annoncé par Zineb. Voilà. Alors vous avez plusieurs événements qui sont mis en désordre. C'est à vous de les mettre en ordre et dans une autre vidéo, nous allons, Inch'Allah, les faire le corriger. Bonne chance et à très bientôt, mes chers élèves.